Bienvenue à la nouvelle capsule ABC du marxisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de nature humaine et de paresse. On dit souvent du socialisme qu'il est impossible parce que l'égoïsme serait un attribut fondamental de la nature humaine. Ça voudrait dire qu'on ne devrait pas défendre la collectivisation des milieux de travail parce qu'elle serait gâchée par l'avidité, par le désir d'avoir plus que les autres. Et bien sûr, l'exemple de la Russie soviétique est couramment utilisé pour justifier l'impossibilité du socialisme en pratique. Mais ces arguments reposent sur des fausses prémices, parce que notre psychologie, notre comportement découle pas d'une soi-disant nature humaine figée et invariable qui transcende l'histoire. C'est plutôt un ensemble de rapports sociaux dans une société donnée, des rapports économiques, politiques et idéologiques. Mais ces rapports sociaux changent constamment avec l'évolution de la manière dont on produit nos moyens de subsistance. Ce serait trop facile de se contenter de rapports sociaux pourris sous prétexte qu'on serait fondamentalement incapable de les changer. Et l'histoire nous prouve le contraire. Dans la période du communisme primitif qui a duré environ 200 000 ans avant les premières sociétés esclavagistes, il n'y avait pas de classe sociale, pas d'État, pas d'oppression. Après, si différentes communautés rivalisaient, c'est pas de l'égoïsme, on appelle ça de la survie. En gros, le problème est apparu avec les sociétés de classe. Sous l'esclavagisme et le féodalisme, la propriété privée allait créer les bases matérielles des comportements égoïstes. Mais c'est il y a seulement 400 ans, avec l'apparition du capitalisme, que la concurrence est devenue centrale dans la société. Marx disait que c'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement leur être social qui détermine leur conscience. Les capitalistes sont en compétition entre eux pour des parts du marché. Les travailleurs sont en compétition entre eux pour des jobs. Ils sont aussi en compétition avec les capitalistes pour obtenir des conditions salariales décentes, mais les capitalistes veulent pas compromettre leurs profits. L'égoïsme et la concurrence sont au cœur du capitalisme. C'est une nature humaine temporaire, née à un moment spécifique et vouée à disparaître sous le socialisme. La classe dirigeante s'est dotée d'une idéologie pessimiste pour nous convaincre de la supériorité de son système. Les politiciens, les journalistes et le patronat ont construit le mythe que les capitalistes sont riches parce qu'ils travaillent fort et que les pauvres sont pauvres parce qu'ils travaillent pas assez. Ils font la promotion d'idées individualistes et de comportements égoïstes et compétitifs dans les médias, les écoles, la religion. Ils s'assurent de justifier leur place privilégiée d'exploiteurs en nourrissant dans la tête des travailleurs l'idée qu'ils peuvent devenir riches aussi en travaillant plus fort que leurs collègues. La notion d'une nature humaine prétendument égoïste, c'est la fraude idéologique parfaite pour s'assurer qu'on accepte le système qui nous exploite. Marx expliquait que les idées dominantes dans la société sont les idées de la classe dominante. Les capitalistes ont tout intérêt à diviser les travailleurs pour mieux régner. Ils disent aux travailleurs blancs que les immigrants volent leur job et vice-versa. Mais en fait, c'est les capitalistes qui préfèrent embaucher du cheap labor pour faire la pièce. Et ça s'applique aussi avec les femmes. Ça pourrait pas être plus absurde. Le capitalisme crée une pénurie artificielle et nous monte les uns contre les autres, pendant que les exploiteurs font toujours plus de cash. Question pour un champion, c'est qui les vrais crosseurs? Le racisme et le sexisme profitent seulement au patronat. La compétition entre les travailleurs, c'est pas le résultat d'une prétendue nature humaine, mais un produit du système capitaliste. Et pourtant, les opprimés ont toujours lutté pour leur émancipation et continuent de le faire. Sous le capitalisme, on voit l'égoïsme, mais aussi son contraire, la solidarité. C'est par une lutte unie de tous les opprimés qu'on peut dépasser nos conditions d'existence, d'exploitation et d'oppression. Puis la révolution socialiste a jamais été aussi faisable qu'aujourd'hui. Le capitalisme a créé les bases matérielles d'une société d'abondance en développant les forces productives, la science et la technologie comme jamais auparavant. Mais il faut mener la lutte jusqu'au bout et rejeter l'idée utopique qu'on puisse réformer le capitalisme jusqu'à en faire un système décent. On doit lutter pour établir une société fondée sur une économie planifiée démocratiquement par les travailleurs et travailleuses pour satisfaire tous nos besoins. C'est en construisant une société viable qu'on peut éradiquer la base matérielle de l'égoïsme. Il faut aussi revenir sur cette idée que la Russie soviétique prouve l'impossibilité du socialisme en pratique. Mettons les faits au clair. Avant de tomber dans la contre-révolution menée par Staline, la révolution russe de 1917 avait débouché sur le régime le plus démocratique qu'on a connu à date. Si on fait abstraction de la courte expérience de la Commune de Paris de 1871, c'était jamais vu dans l'histoire. Les travailleurs et les paysans opprimés par le tsarisme et le capitalisme russe ont renversé leurs exploiteurs et entamé la transformation socialiste de la société. Mais les pays capitalistes ne pouvaient pas tolérer une telle révolution des opprimés. 21 armées impérialistes, incluant le Canada, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, ont envahi l'URSS pour la plonger dans le bain de sang d'une guerre civile. Après des années de guerre et de misère, c'est l'isolement et l'arriération économique de la Russie soviétique qui ont causé sa dégénérescence bureaucratique. Le régime de Staline a confirmé l'idée de Marx selon laquelle on ne peut pas construire le socialisme sur un fond de pénurie. D'ailleurs, la pénurie qu'on connaît est fictive parce qu'elle est causée par des crises de surproduction. Puis ça en prendrait pas mal moins que ça pour réaliser le socialisme. Mais l'argument de la nature humaine est pas seulement utilisé pour parler d'égoïsme, mais aussi de paresse. On entend souvent dire que dans une société socialiste, comme on aurait tous le même salaire, plus personne va vouloir travailler puis la société va juste s'effondrer. Non. Consciemment ou non, cet argument vient justifier les inégalités sociales du capitalisme. Déjà, sous le capitalisme, c'est pas ceux qui travaillent le plus fort qui sont les mieux payés.
Si c'était vrai, les gens qui ont les jobs les moins gratifiants seraient tellement riches qu'ils n'auraient plus aucune raison de travailler. Et à l'inverse, des multimilliardaires comme Jeff Bezos travailleraient tellement plus fort que leurs employés. En fait, les plus grandes fortunes sont faites sur l'exploitation de ceux qui travaillent pas mal plus pour gagner pas mal moins. Les grands capitalistes s'enrichissent pas par leur propre travail, mais par celui des autres, parce qu'ils possèdent des entreprises et les moyens de production qu'ils obtiennent souvent par héritage. Ils s'approprient alors le fruit du travail des salariés qui possèdent pas de moyens de production, mais seulement leur propre force de travail, ce qui les condamne à l'exploitation. Pendant que des millions de personnes sont obligées de passer le plus clair de leur temps à travailler pour un salaire dérisoire, les milliardaires font généralement rien de productif et payent des gens pour gérer leur fortune à leur place. Sous le capitalisme, il n'y a pas de rapport direct entre la quantité de travail fourni et les revenus. Notre but est de construire une société d'abondance où tout le monde pourra combler gratuitement tous ses besoins, ce qui implique un grand développement de la productivité du travail. Ça ne veut pas dire travailler toujours plus fort et plus longtemps, ni surproduire toujours plus et défoncer la planète. Ça, c'est des phénomènes capitalistes. On parle plutôt d'augmenter l'efficacité du travail, ce que le capitalisme ne satisfait plus. Au contraire, il nous force à travailler en fonction des profits du patronat au lieu des besoins réels de la majorité. Sous le socialisme, l'abondance qui découle de l'efficacité nous permettrait de diminuer rapidement la semaine de travail à 32 heures, puis à 20 heures, 10 heures et même moins, pour pouvoir se consacrer davantage aux loisirs et aux joies de l'existence. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est donc faux de dire que sous le socialisme, on aurait tous les mêmes salaires. Il y aurait nécessairement une phase de transition où la société va encore porter les stigmates de l'ancienne société, pour reprendre les mots de Marx. Sur la base d'une économie démocratiquement planifiée, on pourrait rapidement combler tous les besoins. On pourrait offrir tous les services nécessaires et diminuer la charge de travail. Mais tant qu'on n'a pas atteint l'abondance générale, le système monétaire et le travail salarié vont être nécessaires jusqu'à un certain point. Ironiquement, ceux qui disent que le socialisme est une utopie sont les mêmes qui pensent que ça devrait se faire du jour au lendemain. Et c'est utopique de penser que les travailleurs vont vouloir être tous payés le même salaire, indépendamment de la quantité et de la qualité du travail qu'ils fournissent. En ce sens, le montant du salaire va continuer de jouer un rôle dans la motivation ou plutôt la productivité des travailleurs. Mais ça n'aurait aucun rapport avec les inégalités actuelles, où des gars comme Jeff Bezos font en 15 minutes le salaire moyen de toute une vie. On aurait tout ce qu'il faut et les écarts de salaire vont avoir tendance à diminuer pour finalement se fondre dans la gratuité universelle, comme dans la formule de Marx, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Comme le disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer. Alors rejoignez la lutte contre le capitalisme avec la riposte socialiste. Abonnez-vous à notre chaîne Spotify et YouTube, likez et partagez, et abonnez-vous à notre journal Marxisme mensuel sur marxisme.qc.ca. Yeah, good. Yeah.